Je m'appelle Léa Dubois. Je viens d'une famille monoparentale. L'année de mes 4 ans. Mes parents ont divorcé. À partir de ce jour-là, le monde de ma mère s'est réduit à moi seule. Mes vêtements devaient être choisis selon ses goûts à elle. Mes amis devaient obtenir son approbation. Même ce que je mangeais chaque jour, l'heure du coucher, tout devait suivre ses instructions. Tu manges tout le temps ces trucs sans aucune valeur nutritive. À l'avenir, mange plus de fruits. Je pensais qu'en entrant à l'université je pourrais m'échapper de tout ça. Mais, même à des milliers de kilomètres, ma mère a réussi à tout contrôler à distance. Pour s'assurer que tout se passe comme elle le dit. Maman. Léa, à propos de l'argent de poche, je dois encore te parler. Maman t'a déjà ouvert une carte de dépenses contrôlée. Chaque centime que tu dépenses, je le vois en temps réel. À l'université, il y a trop de tentations. Maman veut juste te protéger. Tu ne dois pas mal tourner loin de la maison. Maman. Tous les autres étudiants gèrent leur argent de poche eux-mêmes. Les autres, c'est les autres. Toi, tu es ma fille. Souviens-toi de ce que je te dis. L'argent qu'il ne faut pas dépenser, tu ne le dépenses pas. Chacune de tes dépenses doit être digne de l'argent que je gagne à la sueur de mon front. Léa. Ta mère s'inquiète vraiment pour toi. Elle t'a même ouvert une carte de dépenses contrôlée. De l'affection? La carte de dépenses contrôlée, ce n'est pas un soutien financier. C'est une surveillance omniprésente. À partir de ce moment, ma vie étudiante s'est retrouvée complètement enfermée. Des menottes électroniques. Au cours du mois qui a suivi, chacune de mes dépenses, quel qu'en soit le montant, merci, provoquait un appel en moins de 5 minutes. Allô, Léa. Tu viens d'acheter un thé au lait. Les boissons du commerce sont pleines d'additifs, ce n'est pas sain. Maman ne t'avait-elle pas préparé des sachets de tisane? Pourquoi n'écoutes-tu jamais? Tu as encore acheté des livres? Quels livres? Ce sont des manuels? Quels sont les titres? Envoie-les-moi pour que je voie. Si ce sont des livres de loisirs, va les rendre immédiatement. La priorité d'un étudiant, c'est d'étudier. Ne perds pas ton temps avec ce genre de futilité. Un mois entier. Sous ce contrôle constant, la distance entre mes colocataires et moi n'a fait que grandir. Elles sortaient librement faire du shopping, commandaient à manger, partageaient leurs états d'âme. Et moi? Je vivais dans l'angoisse de ma prochaine dépense. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Je ne pouvais pas revivre cette mise à l'écart, cette vie où l'on me traitait de bizarre. Pas de cours demain. Ce soir, je vous invite tout à un souper. On reste à la coloc pour regarder un film ensemble. Je savais que cela attirerait à coup sûr la colère de ma mère. Mais, je voulais prendre une décision pour moi-même. Que ce soit ma première rébellion. Léa, vraiment? C'est super sympa de ta part. Un barbecue dans la chambre et un film. C'est le paradis. Ouais, carrément. Depuis la rentrée, on n'a jamais été toutes les 4 ensemble pour vraiment s'amuser. Je vais brancher l'ordi au vidéoprojecteur, je vous promets de trouver un film d'horreur qui déchire. Léa, tu ne nous en veux pas de ne pas t'inviter d'habitude? Pour être honnête, Madame Moreau te surveille tellement. On avait peur qu'en t'emmenant, elle pense qu'on te corrompait. Ça va. Ce n'est pas de votre faute. Ce dernier mois, maman m'a appelé sans arrêt. Parfois, elle appelle et parle trop fort, ça a dû vous déranger pendant que vous vous reposiez. Merci beaucoup d'avoir été si compréhensive. Laissez-moi payer cette fois-ci. C'est ma façon de vous remercier. Qu'est-ce que vous voulez manger? Commandez ce que vous voulez. Ne vous gênez pas. Je veux 2 brochettes d'ailes de poulet grillées. Une aubergine grillée et pimentée. Très pimentée. Je m'en occupe.
Moi, je veux des brochettes de poitrine, des champignons à gnocchi grillés et une tranche de pain vapeur grillé. Ah, au fait, Sophie ne mange pas épicé. Commandons-lui une portion à part, du maïs grillé non pimenté et des choux chinois grillés. Voilà. Merci, Manon. Il ne faut pas en commander trop. On est 4, il faut juste assez pour tout le monde. Il ne faut pas gaspiller. Attends. Léa, ça fait 156 €. Ta mère t'a donné une carte de dépenses contrôlée, elle voit toutes tes dépenses en temps réel. Si elle la prend, elle ne va pas être contente, non, Léa, finalement, cet argent, laisse-moi payer. Mon argent de poche, il n'y a pas de limite. Dépenser ça, ce n'est pas grave. Non, laissez, je m'en occupe. Je peux payer directement au vendeur, pas besoin d'utiliser ta carte. Non, vraiment. C'est juste un repas normal entre colocataires. Ce n'est pas comme si on faisait quelque chose de mal. Maman, elle ne devrait pas. Elle ne devrait rien dire. Léa Dubois. Où es-tu en ce moment? 10h30 du soir. Tu as dépensé 156 €. Pour acheter quoi? Avec qui es-tu, au juste? Maman. Je suis à la résidence universitaire. Avec mes colocataires. On a commandé un truc à manger. Rien d'autre. Tu mens. Manger un truc à la résidence, ça coûte 156 €. Tu me prends pour une idiote? Tu es dehors, c'est ça? Tu traînes avec quel garçon? Je le savais. À peine parti de la maison, tu ne te contrôles plus. Tu viens d'arriver à la fac et tu fais déjà des bêtises. Maman. C'est vrai, c'était juste des grillades. Je ne te mens pas. Tu ne me crois pas? Si tu ne me crois pas, je vais te passer une de mes colocataires. Inutile. Mets-toi en vidéo, tout de suite. Je veux voir de mes propres yeux où tu es en train de traîner en ce moment. Montre-moi. Où es-tu, au juste? Bonjour, Madame Moreau. Maman. Tu as vu. Je suis vraiment à la résidence. Je voulais juste commander un truc à manger. Rien d'autre. Un truc à manger? Au beau milieu de la nuit? L'argent de poche que je te donne, c'est pour le gaspiller comme ça? Tu traites comme ça l'argent que je gagne à la sueur de mon front? Et en plus, tu as le culot de te justifier? Maman. S'il te plaît. On en reparle plus tard, d'accord? Mes colocataires sont là. Maintenant, tout de suite, tu me rembourses cet argent. Et en plus, tu vas écrire une autre lettre d'excuse approfondie, détaillant tes mauvais comportements de ce soir et tes états d'esprit. Je veux la voir demain matin. Sinon, tu en assumeras les conséquences. Léa. Ta mère a toujours été comme ça? Écoute. On comprend que c'est pas facile pour toi. Mais la prochaine fois, ne nous invite plus, d'accord? Je sais. Comme avant. Je n'arrive toujours pas à me faire d'amis. Ma première rébellion, celle où j'ai pris mon courage à deux mains, s'est soldée par un échec cuisant. Et humiliant. As-tu fini ta lettre d'excuse? C'est pour ton bien, ma chérie. Tu ne sais absolument pas gérer l'argent. Je suis en train de t'apprendre à être économe et à faire des économies. À partir de demain, la limite de la carte de dépenses contrôlée sera réduite à 30 € par jour. Souviens-toi bien de cette leçon. Je t'aime. Tu m'aimes? Ce n'est pas de l'amour. C'est un emprisonnement au nom de l'amour.
J'en ai assez. Tu veux me contrôler avec l'argent? Alors, je vais en gagner moi-même. Je vais me libérer de ton emprise. Ma seconde rébellion commence maintenant. C'est elle. Celle du club de littérature, à la présentation du compte-rendu de lecture, l'étudiante de première année. Ce compte-rendu de lecture sur la programmation est vraiment bien écrit. Le point de vue est original. Et le style est très fin. La signature est Léa Dubois. Qui est Mademoiselle Dubois? C'est moi. Salaire de base plus indemnité plus commission. €15 de l'heure. Ce n'est pas beaucoup, mais petit à petit, ça fait une somme. Assez pour acheter ce que ma mère interdit, les nécessités de la vie. Et je n'aurai plus à subir des interrogatoires incessants pour quelques euros de dépenses. Oh non. Pourquoi j'ai si mal au ventre? Est-ce que mes règles sont arrivées en avance? Ce sont bien mes règles. La limite quotidienne de 30 € de ma mère, je l'économisais pour acheter du shampoing. Est-ce que je vais vraiment devoir demander de l'argent à mes colocataires pour acheter des serviettes hygiéniques? Mais après l'histoire du barbecue, tout le monde était déjà très gêné. Comment pourrais-je encore oser demander? Léa, ça va? Monsieur Leclerc, comment? Je vous ai remarqué tout à l'heure au tableau des offres d'emploi. Tenez. Je l'ai acheté à la supérette. Ça devrait vous être utile. Merci. Merci, Antoine. Cet argent, je te le rendrai, c'est sûr. Et ces vêtements aussi. Je te les rendrai une fois lavés. Pas besoin d'être si formel. À propos, je t'ai vu tout à l'heure devant les offres d'emploi. Tu cherches un petit boulot? Oui, je cherche un job. Pour gagner un peu d'argent de poche. Justement, notre club de littérature recherche un assistant éditorial. Le travail n'est pas trop dur, et il y a une indemnité. Comparé à un job dans un café, les horaires sont plus flexibles. Ça n'empiète pas sur les cours. Une source de revenus supplémentaire. Ça veut dire que je pourrais me libérer plus vite du contrôle financier de ma mère. Je ne serai plus obligé de subir les contraintes de la carte de dépenses contrôlée. Vraiment? Alors, il faut passer un entretien? Je n'ai pas vraiment d'expérience dans ce domaine. Pas d'entretien. J'ai lu tes comptes rendus de lecture, la réflexion et le style sont très clairs. Tu es tout à fait capable. Écoute, envoie-moi un de tes textes. Je m'occupe de l'inscription. D'accord. Je te l'envoie tout de suite. Merci beaucoup, Antoine. Maman, Léa, tu as pointé en cours ce matin? Envoie-moi une capture d'écran. Ne pense pas à sécher pour aller traîner. oui, j'ai pointé. Je t'envoie la capture tout à l'heure. Et j'ai vu sur le paiement familial partagé qu'hier à la cantine, tu n'as dépensé que 8,50 €. Qu'est-ce que tu as mangé? Tu te contentes de ça? Des légumes verts et du riz. Économiser, c'est bien, mais pas comme ça. Tu as pris des protéines? Je te l'ai dit combien de fois? Il faut un régime équilibré. Si tu maltraites ton corps comme ça, et que tu tombes malade, à ce moment-là, c'est encore moi qui vais m'inquiéter. Léa? Où es-tu? Je vois un bâtiment universitaire derrière toi. À cette heure-ci, tu ne devrais pas être à la bibliothèque à réviser? Tu es encore allé traîner où? Je viens de finir mon cours optionnel. Cours optionnels? J'ai regardé ton emploi du temps. Ce matin, tu n'as aucun cours optionnel. Léa Dubois. Tu me mens, c'est ça? Est-ce que tu es encore avec des gens peu recommandables à traîner dehors? Tu oses me mentir? Si je te chope, tu es fichu. Maman. Ça va? Léa Dubois, tu es une menteuse.
Maman, qu'est-ce que tu fais là? Si je ne venais pas. Si je ne venais pas, tu irais droit dans le mur. Tu as osé me mentir. Tu m'as dit que tu avais un cours optionnel. Et en réalité, tu es ici à traîner avec ce garçon. J'ai travaillé dur pour t'élever, pour te payer tes études. Et c'est comme ça que tu me remercies? Madame Moreau, c'est un malentendu. Entre Léa et moi, c'est juste une relation normale entre étudiants. Elle ne se sentait pas bien tout à l'heure. Je passais par là et je l'ai aidée, c'est tout. Des relations normales, qui nécessitent qu'elle porte tes vêtements? Des relations normales, qui nécessitent que vous soyez dans ce bâtiment à agir en cachette? Je vois que tu veux séduire ma fille. Tu es jeune et tu n'apprends pas à bien te conduire. Tu ne penses qu'à ces combines malhonnêtes? Étudiant, venez voir. Ce type, non seulement il essaie de séduire ma fille, mais en plus il lui apprend à mentir à sa famille. Il n'a pas la moindre honte. Venez juger par vous-même. Maman, non. On ne peut pas faire ça ici, s'il te plaît. Tu oses encore le défendre? Enlève immédiatement les vêtements de ce type, dépêche-toi. Je ne permettrai jamais que tu portes les vêtements d'un autre homme. C'est dégoûtant. C'est une honte. Maman, non, je ne peux pas l'enlever. J'ai mes règles. Tes règles? Je suis ta mère. Quand tu as tes règles, tu crois que je ne le sais pas? Et tu utilises encore ce genre d'excuses pour me mentir. Tu fais tout ça pour traîner avec ce garçon. Tu n'as même plus honte de rien, c'est ça? Maman, lâche-moi. Lâche. Tu as vraiment tes règles? Léa. De quel droit tu la suis? C'est toi qui as perverti ma fille. Léa, pardon. Maman t'a mal jugé. Maman n'aurait pas dû s'emporter contre toi. Ni te frapper. Mais tu dois comprendre que tout ce que maman fait, c'est parce qu'elle t'aime. Parce qu'elle se soucie de toi. Tu viens d'entrer à l'université. Tu es encore naïve. Maman a peur qu'on te trompe. Et puis, les histoires de cœur précoce, ce n'est pas bien. Maman a peur que ça nuise à tes études. En plus, tu as tes règles. Une chose si importante. Pourquoi ne pas l'avoir dit à maman plus tôt? Ne t'inquiète pas. Maman va t'aider, c'est sûr. Tu dois savoir que dans ce monde, c'est maman qui t'aime le plus. Tu comprends? Alors voilà. Pendant un temps, maman va trouver un logement près de l'école pour rester avec toi. Quand tu sortiras de cours vendredi, maman t'emmènera faire du shopping, pour te changer les idées. D'accord? Encore la même chose. Toujours pour mon bien. Toujours à m'emprisonner avec son amour. Puisque tu es si obsédé par cet amour-là, puisque tu ne comprends que l'obéissance. Alors je n'ai aucun problème à jouer le jeu selon tes règles. Avec ta méthode préférée pour démanteler ton contrôle, petit à petit. Ma troisième contre-attaque commence maintenant. Cette fois, je vais te faire goûter de tes propres mains le goût de la perte de contrôle. D'accord. Je te promets tout. Ma bonne fille. Léa. Maman savait bien que tu étais la plus obéissante. Alors vendredi soir, on va tous au karaoké pour fêter ça. Super. Notre Sophie est vraiment tombée amoureuse. C'est l'anniversaire de son copain vendredi. Il faut qu'elle se fasse belle, évidemment. Il faut absolument qu'on participe à la fête. Moi, j'ai déjà décidé quel cadeau lui offrir. En fait, ce n'est rien de spécial. C'est juste une petite soirée entre nous. Thomas a dit qu'il a réservé une salle privée au karaoké. Il faut absolument que vous veniez. Sophie. Moi aussi, j'aimerais venir. C'est possible? Léa. T'es sérieuse? La dernière fois, ta mère a réduit la limite de ta carte de 30%. Si elle apprend que tu vas en boîte, elle va vraiment se mettre en colère. Peut être même qu'elle va réduire ton argent de poche à 0. Oui, Léa. Le caractère de Madame Moreau, on le connaît. Ça ne fait rien. Qu'elle soit d'accord ou pas, j'y vais. Plus elle essaie de me contrôler, plus j'ai envie de m'échapper.
Cette fois, je vais lui faire comprendre que son emprise ne fait que me rendre plus incontrôlable. Léa. Te voilà enfin. Viens, assieds-toi. Antoine. Léa et Antoine. C'est le colloque de Thomas. Pour l'anniversaire de Thomas, on l'a spécialement invité pour animer l'ambiance. Oui, c'est ça. Et puis, un beau gosse comme Antoine, on l'a invité exprès pour le plaisir des yeux. Léa. À propos de l'autre fois, ça va? Ça va. C'est moi qui t'ai entraîné dans mes problèmes. Je n'ai pas peur des problèmes. L'histoire avec ta mère, j'en ai entendu parler. Tu viens dans un endroit comme ça? Tu es sûr que ça va? N'aie pas peur. Je te protégerai. Antoine. Est-ce que tu m'aimes? Léa Dubois. Où étais-tu passé? On avait dit qu'après les cours vendredi, on irait faire du shopping pour se détendre. Tu avais bien promis. Et maintenant, tu es où? Tu ne réponds même pas au téléphone. Tu me mens encore, c'est ça? Tu me mens encore, n'est-ce pas? Pourquoi tu cherches toujours à t'enfuir? Je suis ta mère. Je suis si bonne avec toi. Pour ta nourriture, tes vêtements, tes dépenses, à quel moment je ne me suis pas occupée de toi? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Tu crois que tu peux t'échapper? Léa Dubois. Je te préviens, ton université, ton dortoir, tout ce qui te concerne, je le connais sur le bout des doigts. Tu dois m'obéir. Tu dois rester à mes côtés. Léa. Je t'aime bien. Mais ta maman. Elle ne permettra jamais une chose pareille. Oublie-la. Il n'y a que toi et moi ici. Plus de son contrôle. Plus de ses chaînes. Maman. Tu voulais me garder sous clé à tes côtés? Tu voulais contrôler chaque parcelle de ma vie? Alors je vais détruire l'image de ta petite fille modèle qui te tient tant à cœur. Même si je dois m'y sacrifier. Je briserai ces menottes électroniques. Alors, tu ne me trouves pas? Ça commence à te rendre fou? Léa Dubois. Où es-tu? Sors de là. Tu ne supportes pas que j'échappe à ton emprise. Tu paniques. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Parce que quand je te retrouve, je t'écorche vive. Mais ce n'est que le début. Juste cette fois. Juste cette nuit. Je vais être la vraie Léa Dubois. Devenir la personne que tu détestes le plus me voir être. Pour que tu goûtes au goût de la perte de contrôle. Léa Dubois. Espèce de désobéissante. Qu'est-ce que tu fabriques? Allô? Léa Dubois. Qu'est-ce que tu comptes faire?
Tu veux me faire mourir de rage, c'est ça? Qu'est-ce que tu as acheté? Dis-le-moi. Qu'est-ce que tu as acheté? Rien de spécial. Maman. C'est juste le repas du soir d'une adulte. Tu n'oserais pas. Comment oses-tu traiter ta maman ainsi? Annule ça tout de suite. Annule-le, je te dis. Trop tard, maman. Je t'en supplie. S'il te plaît, je t'en supplie. Non, pas ça. Surtout pas ça. Il est en train de frapper à ma porte. Le service est arrivé. Maman, regarde. Je vais enfin m'échapper de la cage que tu m'as dessinée. Maman, ce que tu chéris le plus, je vais le détruire de mes propres mains. Ma dernière rébellion est sur le point de réussir. Léa Dubois. Je te retrouverai. Tu ne dois pas faire ça. Tu es ma petite fille modèle. 1517. Où est le 1517? Où est-il? Non. Ouvre cette porte. Léa Dubois. Ouvre-moi. Dépêche-toi d'ouvrir. Fille ingrate. Je sais que tu es là. N'aie pas peur. Ne le laisse pas te toucher. Tu ne dois pas laisser cet homme te toucher. Les dés sont jetés. Il n'y a plus rien à craindre. Maman, tu n'as plus d'issue. Si tu ouvres cette porte, maman fera tout ce que tu voudras. Ne fais plus d'erreur, d'accord? Léa Dubois. Tu ne peux pas faire ça. Si tu agis ainsi, que va devenir maman? Non. Arrête ça, tout de suite. Léa Dubois, sors immédiatement. Je suis ta mère. Tu dois m'obéir. Léa Dubois, ma fille. Tu fais exprès de ne pas répondre à mes appels, tu me fais courir comme une folle du karaoké jusqu'à l'hôtel. C'est comme ça que tu me remercies pour tout ce que j'ai fait pour toi. Et l'homme, où l'as-tu caché? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je suis restée sagement dans ma chambre. Il n'y a aucun homme ici. Je t'écoute toujours. Tu m'interdis de voir des garçons. Comment oserais-je te désobéir? Tu oses me mentir. Si ce n'était pas pour attirer cet homme, pourquoi acheter ce genre de choses? Je vais le débusquer aujourd'hui et lui déchirer la figure, pour qu'il sache ce qui arrive à ceux qui corrompent ma fille. Maman. Mon hymen n'est plus là. Toi. Qu'est-ce que tu dis? Maman n'a jamais pensé que je lui résisterais. Elle pense que sans elle, je ne pourrais pas vivre. Je veux qu'elle comprenne que tout est un malentendu. Ses soupçons et son contrôle n'ont été qu'une farce du début à la fin. C'est seulement en la laissant crever elle-même ses illusions qu'elle comprendra qu'elle ne peut pas me contrôler. Son désir de contrôle n'a toujours été qu'une illusion. Non. Espèce de petit effronté. Depuis ton enfance, je t'ai choyée comme une princesse. Pour que tu grandisses pure et irréprochable. Comment oses-tu te salir ainsi? Cet homme, qu'est-ce qu'il t'a fait boire comme potion magique? Tu es souillé.
Il t'a déjà sali de son contact. Pourquoi as-tu voulu te détruire à ce point? Ce n'était pas bien d'être pur? Pourquoi? Maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu réagis comme ça? Je ne comprends pas. Je disais juste que la vitre de protection de mon téléphone est cassée. Il faut que je la change. Ça. C'est vraiment la vitre du téléphone? Alors, tu n'as pas? Avec lui? Et toutes ces choses. Alors, c'est quoi toutes ces choses? Ce ne sont pas ces maudits articles pour adultes. Et tu oses encore me mentir. C'est des médicaments contre la gueule de bois. Maman, comment aurais-je osé ne pas t'écouter? Tu m'as toujours dit de ne pas boire d'alcool, de ne pas traîner avec n'importe qui. Je m'en souviens toujours. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire du copain de Sophie. On est tous allés au karaoké. Forcément, certains insistaient pour que je boive. Je n'ai pas pu refuser, j'ai juste pris 2 gorgées. Je suis venue directement à l'hôtel pour avoir un peu de calme. J'avais peur qu'un accident arrive si j'étais ivre. Alors j'ai acheté des médicaments contre la gueule de bois. Je voulais rester lucide. Mais en courant, j'ai fait tomber mon téléphone par accident. La coque en verre trempé est cassée, l'écran ne répond plus. Je ne pouvais absolument pas recevoir tes appels. Je ne l'ai pas fait exprès, je n'ai pas décroché ton appel. Je ne voulais pas que tu ne puisses pas me joindre. C'est ça? Si c'est le cas, pourquoi ne pas m'avoir tout expliqué dès le début? J'avais peur que tu t'inquiètes. Maman, tu m'aimes tellement. Je ne voulais pas te fatiguer davantage. Ah, c'était donc ça. Je n'aurais jamais cru que ma Léa prenne autant soin de sa maman. Léa Dubois. Je suis ta mère. Ton caractère, je le connais mieux que quiconque. Tu crois qu'avec de belles paroles hypocrites, tu vas pouvoir me berner? Maman. Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu? Tu veux juste te rebeller contre moi, échapper à mon autorité, c'est ça? Ce soir, tu as tout calculé pas à pas, très clairement. Tu as fait exprès que je ne puisse pas te joindre. Puis tu as dit des paroles énigmatiques. Pour me faire perdre le contrôle? Pour m'humilier, c'est bien ça? Léa Dubois. Tes ailes ont poussé, tu oses t'opposer à moi comme ça? Je ne t'ai pas encore réglé ton compte pour tes bêtises précédentes. Et maintenant, tu redoubles d'efforts pour me tromper avec tes combines. Si je ne te punis pas sévèrement, à l'avenir, tu deviendras complètement incontrôlable. Viens avec moi. Je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui osent se jouer de moi. Maman. Ne bouge pas. Maman, que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Je veux que tu regrettes de m'avoir défiée. Regrette d'avoir été insolente. Je veux que tu comprennes qui est celle qui peut te nourrir et te protéger. Non, non. Maman, lâche-moi. Lâche-moi, maman. Maman, lâche prise. Maman, ne fais pas ça, maman. Ne bouge pas. Lâche-moi. Tiens-toi droite. Plus vite, encore plus vite. Léa, tu dois attendre. Je te punis pour ne pas avoir obéi. Je te punis pour avoir été insolente. Tu comprends que tu as fait une erreur? Tu as fait une erreur ou pas? Je n'ai pas fait d'erreur. C'est toi qui es en tort. C'est toi qui m'as poussé à bout. Tout cela, c'est parce que tu m'as poussé à bout. J'ai travaillé dur pour te nourrir, pour te permettre d'aller à l'université, et tu me défies ainsi? Tu es insolente? Je vais te battre, je vais te battre. Tu crois que échapper à mon contrôle te permettra de vivre bien? Tu rêves. Si tu me quittes, tu ne seras rien. Je veux que tu vives toujours sous ma protection. Cela ne serait-il pas bon? Je te frappe pour ton bien. Ainsi tu garderas cela en mémoire. Et tu obéiras docilement. Le monde extérieur est si dangereux. Ces hommes ne sont pas bons. Seule maman est bonne pour toi. Maman seule peut te protéger. Je suis ta mère. Te ferais-je du mal?
Je veux que tu gardes cela en mémoire pour toujours. Je suis celle à qui tu dois le plus dépendre et à qui tu dois le plus obéir. Arrête. Arrêtez tout de suite. Isabelle, tu es folle. Léa est ta propre fille. De quel droit la frappes-tu à mort? Regarde les blessures sur son dos, est-ce que tu te comportes encore comme une mère? Marc Dubois, qui t'a permis de venir? Comment as-tu trouvé cet endroit? J'éduque ma fille, en quoi cela te regarde-t-il? Léa, tu vas bien? Ton père est déjà là, avec sa protection, Isabelle ne devrait plus pouvoir t'en vouloir. Mobilisez immédiatement tous vos contacts pour localiser en temps réel Isabelle Moreau, je veux savoir où elle a emmené Léa. Envoyez-moi sa localisation en temps réel. À propos, contactez immédiatement Marc Dubois, le père biologique de Léa, et tenez-le informé en temps réel de la situation, dites-lui de s'y rendre immédiatement. S'il tarde, cela pourrait mal tourner. Bien, monsieur Leclerc. Nous nous en occupons tout de suite. Léa. Je sais que si j'interviens maintenant, cela ne ferait qu'exacerber la folie d'Isabelle. Et te placerait dans une situation encore plus humiliante. Mais sois rassuré, je ne te laisserai jamais affronter cela seul. Je te protégerai, à ma manière. À l'époque, quand tu nous as abandonnés, moi et ta fille, tu ne t'es jamais montré aussi concerné. Et maintenant, tu viens me donner des leçons? Vous deux, père et fille, aucun n'a de conscience. J'ai consacré tout mon temps, toute mon énergie à vous deux. Et vous, qu'avez-vous fait? L'un après l'autre? Vous voulez tous me défier, vous échapper de moi. Marc Dubois, toi, partir, passe encore. Mais elle, s'échapper? Hors de question. Jamais. Isabelle, écoute-moi bien. Si tu continues à utiliser des méthodes aussi extrêmes pour blesser Léa, et à la contrôler de manière aussi pathologique, je l'emmène avec moi sur le champ. Et je te jure que tu ne la reverras plus de ta vie. C'est promis. Non. Vous ne pouvez pas emmener Léa. C'est ma fille. C'est moi qui l'ai élevée. Je suis la seule à vouloir son bien. Je suis la seule à pouvoir la protéger. Elle ne peut pas me quitter. Puisque vous ne voulez pas qu'elle vous quitte, alors arrêtez un peu. Léa, c'est une étudiante. Elle a court de main, regardez un peu dans quel état vous l'avez mise. Léa a toujours été sage et obéissante. À l'avenir, ne l'obligez plus en utilisant de telles méthodes. Elle ne vous tiendra pas tête d'elle-même. Sois sage. Léa sera sage. Elle ne me quittera pas. Jamais. Léa. Tu as beaucoup souffert. Papa va te ramener à l'université. Arrêtons-nous là. Je peux rentrer seule. Léa. Je suis inquiet pour toi. Tu t'inquiètes pour moi. Mais tu me laisses avec elle, pour que je subisse ces tortures chaque jour, c'est ça? Non, ce n'est pas ça, Léa. Écoute ton père. Ta mère. Son besoin de contrôle n'est plus normal. À l'époque, elle fouillait mon téléphone, me filait, et allait même jusqu'à installer des micros dans mon bureau. Je n'en pouvais plus. C'est pour ça que je suis parti. Léa. Je n'avais pas le choix. Toi et maman, vous êtes tout aussi égoïstes l'un que l'autre. À l'époque, tu t'es libéré de son emprise, mais tu as voulu me laisser à ses côtés. Pour que je reste sous son joug. Afin qu'elle cesse de s'en prendre à toi. N'est-ce pas? Léa, Ça suffit. Garde pour toi tes fausses marques d'affection. J'ai dit que je pouvais rentrer seule. Et je vais rentrer seule. J'ai dit que je pouvais échapper à son contrôle. Et personne ne pourra plus dicter ma vie. Léa, ça va? Monsieur Leclerc. Vous m'avez attendu? Je ne pouvais pas te laisser seul. Mon père, comment a-t-il pu trouver cette chambre perdue? C'était lui. C'était Antoine. Il me protégeait en secret.
En fait, depuis le début, quelqu'un veillait sur moi. Cette sensation d'être protégée, je ne l'avais jamais connue. À partir d'aujourd'hui, le plafond de ta carte de dépenses contrôlée est à 0, jusqu'à ce que tu viennes t'excuser. Léa. Maman fait ça pour ton bien. Si tu t'excuses, je serai toujours celle qui te protégera. Pour mon bien, toujours la même rengaine. Cette carte n'a jamais été de l'affection, c'était une chaîne pour me contrôler. Maintenant, tu crois qu'en coupant les vivres, tu vas me faire plier? Tu rêves. Léa. Viens. Je t'emmène te faire soigner. Il faut que tu te ressaisisses. Ta mère. Plus elle agit comme ça, plus tu dois tenir bon. Ne t'inquiète pas, je n'abandonnerai pas. Plus elle essaie de me détruire, plus je veux vivre intensément. Je vais lui prouver que sans son contrôle, je peux vivre mieux. Pas d'argent, pas d'action. Manger à la cantine, acheter des produits de première nécessité, qu'est-ce qui ne coûte pas d'argent, sans ma carte de dépenses contrôlée, voyons combien de temps tu tiendras encore. Pourquoi ne me contactes-tu pas encore? Tu dois être aussi stressé qu'une fourmi sur une poêle chaude, mais tu refuses de baisser la tête et de t'excuser. Ce n'est rien. Maman a toute la patience du monde pour t'attendre, tant que je garde mon calme. C'est toi qui finiras par faire le premier pas, venir me voir et t'excuser. Tu ne me contactes toujours pas, c'est ça? Même si tu as pris de l'assurance, ça ne sert à rien. Sans moi, tu n'es rien. Quand tu seras au bout du rouleau, tu comprendras naturellement que c'est moi qui suis la plus sincère envers toi. Si je peux seulement remporter le premier prix du concours de rédaction, je pourrais obtenir la prime de 5 000 €. Avec cet argent, je pourrais non seulement tenir pendant cette période, mais aussi en faire un tremplin pour obtenir plus de contrats d'écriture et gagner ma vie. L'expression des émotions ici pourrait être un peu plus subtile. Si tu l'associes à ta propre expérience, ce sera plus touchant. Je vais remporter le prix, c'est sûr. Prends un peu d'eau. Monsieur Leclerc, merci. Ça fait une semaine que ton œuvre a été soumise. Les résultats du concours seront annoncés aujourd'hui, Léa. Je crois en toi. Tu vas sûrement gagner un prix. MMS. Merci, Antoine. Ces derniers temps, tu m'as beaucoup aidé à peaufiner mon texte. Moi aussi, je crois que je vais gagner un prix. Léa, le conseiller pédagogique te cherche dans son bureau. Il dit que c'est urgent. Ne t'inquiète pas, je t'attends ici. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Vous m'avez demandé, monsieur le conseiller? Je t'ai enfin attendu. Je commençais à me demander combien de temps j'allais devoir patienter. Je me disais bien qu'en bloquant ta carte de dépenses contrôlée, tu réagirais. Comment peux-tu être aussi calme? En fait, tu agis dans mon dos, tu participes à un concours de rédaction, pour gagner un prix et te libérer de moi. Léa Dubois, tu es vraiment douée. Maman, participer à un concours de rédaction est une activité universitaire légitime. Je travaille aussi sérieusement mes cours. Ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Travailler sérieusement? Je trouve plutôt que tes intentions sont mauvaises. Tu négliges tes cours principaux, et tu ne penses qu'à ces voies détournées. Tu compromets tes études. Monsieur le conseiller, je vous demande de la disqualifier immédiatement. Retirez son œuvre de la liste des participants. Madame Moreau, calmez-vous, s'il vous plaît. Les résultats de Léa sont toujours parmi les meilleurs de la classe. De plus,
Participer à ce concours n'affectera pas du tout ses études, au contraire, cela améliorera ses compétences en écriture. C'est une bonne chose. Oui, Madame Moreau. Si elle remporte un prix, ce sera une reconnaissance de ses capacités. Il n'y a pas de raison de vous y opposer si fermement. C'est une bonne chose qu'un enfant ait ses propres aspirations et ses propres idées. Vous devriez plutôt la soutenir. C'est ma fille. Elle ne peut pas avoir des idées que je n'autorise pas. Je le savais, vous allez tous prendre son parti. Mais vos arguments ne serviront à rien. J'ai déjà pris les devants et j'ai fait intercepter son œuvre. Quoi? Comment est-ce possible? Comment as-tu pu me faire ça? Tu ne t'y attendais pas, hein? Tes petits calculs, je les connais par cœur. Tu voulais te libérer de moi avec cette prime. J'ai déjà pris les devants et contacté les organisateurs. Au nom de la famille, et pour interdire ta participation, j'ai fait retirer ton œuvre. Léa Dubois, je t'avais prévenu. Si tu avais été sage et t'étais excusé, peut-être que j'aurais rétabli le plafond de ta carte de dépenses contrôlée. Sinon, je vais te rendre la vie impossible dans cette université. Madame Moreau, vous ne pouvez pas faire ça. Pour Léa, c'est vraiment injuste. Oui, Madame Moreau, c'est une chance qu'elle ait du talent. Vous allez la détruire en agissant ainsi. L'injustice? C'est moi qui l'ai mise au monde. Sa vie m'appartient. Tout ce qu'elle fait doit être sous mon contrôle. Toute action sans mon autorisation est une trahison. C'est inacceptable. Aujourd'hui, je vais déchirer ce torchon. Je vais te couper toutes ces vaines illusions. Pour que tu saches que s'opposer à moi mène à ta perte. Madame Moreau, calmez-vous. Parlons-en calmement. Cet enfant en a déjà assez sur les épaules. Lâchez-moi. Ne pensez pas m'en empêcher. Je veux qu'elle comprenne le prix de la désobéissance. Tu vois, Léa Dubois, voilà le prix de ta désobéissance. Plus d'œuvres, plus de primes, plus d'espoir. De quoi risques-tu? Maintenant, tu as peur? À l'avenir, sois une fille obéissante. Sinon, Léa? Le texte que tu as soumis en mon nom pour le concours a remporté le premier prix. La prime de 5 000 € vient d'être virée sur ton compte. c'est impossible. Impossible. J'avais pourtant fait en sorte que les organisateurs interceptent ton œuvre. Comment a-t-elle pu gagner un prix? Maman, tu peux, en tant que parent, intercepter de manière arbitraire ma soumission. Pourquoi moi, je ne pourrais pas soumettre sous le nom de quelqu'un d'autre? Tu as commencé, je finirai. Tu oses? Comment oses-tu soumettre sous un faux nom? Tu as un sacré culot. Est-ce que tu as encore un peu de respect pour ta mère? Pourquoi je n'oserais pas? Je veux juste gagner ma vie par mes propres moyens, vivre comme une personne normale. En quoi est-ce mal? Tu utilises la carte de dépenses contrôlée comme des menottes pour m'enfermer. Tu prends mes rêves pour des preuves de ma rébellion. Chacun de mes efforts est une épine dans ton pied. Du début à la fin, qui a vraiment tort? Enfin. J'ai gagné la première manche. Ces 5 000 € de prix sont la clé pour briser ma cage. À partir d'aujourd'hui, personne ne pourra plus m'enfermer. Tes ailes ont poussé, c'est ça? Tu oses te dresser contre moi? Après toutes ces années à t'élever pour rien. Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Tu ne le sais pas? Et maintenant, tu oses même t'allier à des étrangers pour te retourner contre moi? Espèce d'ingrate, vas-y, frappe. Tu répètes sans cesse que c'est pour mon bien. Parfait, laissons tout le monde voir comment tu fais pour mon bien. Bien. Très bien. Tu es vraiment devenu incroyable. C'est lui qui t'a perverti, n'est-ce pas? Je le savais. Les hommes sont tous sales. Aucun n'est bon. Dès que tu touches à ces bêtes, tu deviens complètement corrompu. Léa Dubois, ne crois pas que je ne peux plus rien contre toi. Je vais appeler les organisateurs. Pour te dénoncer. Usurpation d'identité pour participer, convoitise du prix. Tu es fini. Tu es complètement fini. Tu es foutu. Non, il faut absolument l'empêcher de porter plainte. Si jamais les organisateurs récupèrent le prix et le certificat, tous mes efforts précédents auront été vains. Léa Dubois, tu es foutu. Il faut toujours laisser une porte de sortie. L'œuvre de Léa mérite amplement ce prix. En agissant ainsi, vous ne ferez que ruiner son avenir. Mais qui es-tu, toi, pour oser te mêler de mes affaires de famille? Si ce n'était pas toi, ce bâtard, qui a séduit ma fille, est-ce qu'elle serait devenue aussi rebelle et ingrate? Dégage, ne pense pas à m'en empêcher. Madame Moreau, nous sommes à l'université, pas chez vous. Chez vous, vous pouvez user de votre pouvoir et traiter votre fille comme bon vous semble. Mais ici, c'est moi qui suis la tutrice de Léa. De plus,
L'œuvre que Léa a présentée au concours a été soumise par moi-même via la boîte mail officielle de l'université, pour son compte. En principe, l'université partage aussi une responsabilité. Si vous voulez porter plainte, est-ce que vous allez aussi dénoncer l'université? Nous avons tous vu très clairement que c'est vous qui l'avez poussée à bout. C'est vous qui avez interféré dans sa vie de manière extrême. Elle n'a eu recours à ce moyen qu'en dernier recours. N'importe quel enfant se serait rebellé. Exactement. Même si vous portez plainte auprès des organisateurs, nous nous unirons pour leur expliquer la situation, pour prouver l'originalité de l'œuvre de Léa et vos comportements extrêmes. Vous ne pourrez pas bloquer sa voix d'écrivain. Et encore moins changer sa détermination à s'élever. Vous tous. Je suis sa mère. C'est mon droit le plus strict de la contrôler. Elle a soumis son texte sous le nom d'autrui, c'est de la triche. Vous, les enseignants, vous osez encore la couvrir? Hors de question. Nous pouvons aussi témoigner. Qu'est-ce que vous voulez encore? Madame Moreau, sans vouloir être méchante, vous ne méritez pas d'être mère. Léa se prive surtout, elle n'ose même pas s'acheter un thé au lait. Et tout ça, à cause de ta maudite carte de dépenses contrôlée. Elle reste debout la nuit à écrire, juste pour gagner un peu d'argent et se libérer de ton emprise plus vite. On voit tout ça, on est témoin. C'est vrai, tu l'appelles pour la gronder sans arrêt, tu vérifies où elle est, et tu viens même faire des scandales à la fac. Tu la ridiculises devant ses camarades. Elle a soumis le texte sous le nom d'Antoine uniquement parce que tu l'y as forcé. On peut fournir aux organisateurs les manuscrits de création de Léa, l'historique des modifications, pour prouver que l'œuvre est bien d'elle. Tu veux détruire tous ces efforts? On ne te laissera pas faire. Alors, je ne suis pas seule dans ce combat. Elles ont toujours été là, à veiller sur moi et à me soutenir. C'est la révolte. Vous vous révoltez toutes. Vous, ces petites morveuses pas encore formées, vous osez me faire la leçon? Qu'est-ce que vous en savez? Tout ce que je fais, c'est pour son bien. Madame Moreau, les jeunes voient clair. On voit à quel point c'est dur pour Léa. On le voit tous. Réveillez-vous. Oui, on ne force pas le destin. Votre enfant a grandi. Elle a ses propres idées et ses aspirations. Plutôt que de la forcer, essayez de lâcher prise. Madame Moreau, Léa est une bonne fille. Elle est déjà capable de gagner sa vie par ses propres moyens, de prendre soin d'elle-même, soyez tranquille. Si vous continuez comme ça, vous ne ferez que la braquer davantage. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ah, très bien. Parfait, vous la protégez toute, c'est ça, Léa Dubois. N'oublie pas que tu seras ma fille toute ta vie. Ça, c'est un fait qui ne changera jamais. Ne crois pas qu'avec ces gens pour te défendre et tes misérables prix, tu pourras t'échapper de moi. Impossible. Je vais voir. Combien de temps tu vas faire la fière? Léa. Ne fais plus attention à cette folle. C'est quand même ta maman. Je suis un peu dure. Ne m'en veux pas. Mais nous, on sera toujours de ton côté. Tu n'auras plus à subir ces brimades. Oui, c'est vrai. Ta prime et ton diplôme, ils sont bien à toi. Personne ne pourra te les prendre. Isabelle Moreau. Tu vois? Sans ton contrôle, non seulement je peux vivre bien, mais en plus j'ai tant d'amis sincères. Ce n'est qu'un début. Je vais prouver par mes efforts que je peux prendre complètement ma vie en main. Au fait, Léa, tu sais pourquoi on a pu venir t'aider si vite aujourd'hui? C'est Monsieur Leclerc qui nous l'a dit spécialement. Tu n'as pas remarqué que Monsieur Leclerc a toujours été spécial avec toi? Bon. On ne va pas vous déranger plus longtemps. Monsieur Leclerc, on te confie Léa. On y va. Oui. On ne va pas vous déranger pour vos petits secrets. Attention, ne tombe pas. Ça va, merci. Monsieur Leclerc. Léa. Maintenant que tu as la prime, tu m'invites à dîner, pour célébrer ta victoire. On avait dit que c'était moi qui t'invitais ce soir. Je ne pensais pas que. Finalement, c'est toi qui paierais. Ce n'est rien. Tu es encore en train de grandir, de mûrir. Quand tu te seras débrouillée toute seule, que tu auras pris ton envol, tu auras plein d'occasions de m'inviter. Et mèche. Il se fait tard du vinyle. Je te raccompagne à la fac, ce n'est pas prudent pour une fille de rentrer seule la nuit. D'accord.
Léa. Tu es trop tendue. Avant, tu as osé jouer la comédie avec moi, affronter ta mère de front. Alors pourquoi, maintenant qu'on est seul, est-ce que tu as si peur de moi? Serait-ce que ta bravoure d'avant n'était qu'une façade? Pour résister à ta mère? À ce moment-là, je n'avais plus le choix. Mais maintenant, c'est différent. En quoi est-ce différent? Est-ce que c'est toi qui as peur? Ou est-ce que tu comptes m'abandonner? Non, ce n'est pas ça. Léa. Je ne te laisserai pas reculer. À partir de maintenant, pour ce qui nous concerne, l'initiative va changer de camp. Léa Dubois. Tu es où? Léa Dubois, où es-tu? Sors de là. J'ai quelque chose à te dire. Maman. Elle est encore là? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Léa Dubois. Je sais que tu es dans le coin. Arrête de te cacher, c'est important, il faut que je te parle. Léa. Concentre-toi. Léa Dubois. Si je te trouve, tu es morte. Qu'est-ce qui se passe? Merde. Il n'est pas là? Où est-elle cachée? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Pas du tout. Qu'elle le voie. C'est encore plus excitant. Si tu es si courageuse, alors jouons à quelque chose encore plus excitant. Monsieur le conseiller. Qu'est-ce qui se passe à cette heure? C'est grave. Ta mère a fait les formalités de suspension d'études pour toi, mais elle a présenté la preuve de tutelle légale. Je n'ai rien pu faire. Quoi? Quoi? Les formalités de suspension d'études, comment a-t-elle pu? Quel droit a-t-elle de décider pour moi? Parce que je suis ta mère. Léa Dubois. Je te tiens enfin. Léa Dubois. Je te tiens enfin. Espèce de petite effrontée. Et en plus, dans une voiture. Avec ce type. Tu es complètement corrompu. Tu ne me respectes même plus, ta propre mère? Maman, lâche-moi. Pourquoi as-tu fait les formalités de suspension d'études? Je ne veux pas arrêter mes études. Je veux continuer. Continuer, continuer. Continuer, c'est pour que tu puisses traîner avec ces hommes de mauvaise vie? Je te l'ai toujours dit. Les hommes ne valent rien. Ce ne sont que des types qui corrompent les femmes. Je fais tout ça pour ton bien. Regarde ces marques sur ton cou. C'est lui qui t'a laissé ces saletés, hein? Je dois te faire suspendre tes études. À partir d'aujourd'hui, tu restes sagement à la maison. Tu ne mettras plus un pied dehors. Tu n'auras plus jamais de contact avec ces mauvais garçons. Tu ne te corrompras plus jamais. Viens. Je te préviens, lâche-la. Tu n'as pas le droit de la traiter ainsi. Mais pour qui tu te prends? Pour te mêler de nos affaires? Je suis sa mère. J'ai parfaitement le droit de la contrôler. Sa mère? Une mère force sa fille à arrêter ses études? Une mère traite sa fille comme un objet personnel à contrôler? Ce n'est pas de l'amour. C'est un emprisonnement égoïste. Qu'est-ce que tu en sais? Toi, un étranger, qui a corrompu ma fille, ce beau gosse vicieux. Ce qui se passe entre ma fille et moi, un étranger comme toi n'a pas son mot à dire.
Regarde. Voilà les preuves que tu as laissées. Si tu ne pars pas tout de suite, j'appelle la police. Je dirai que tu as agressé ma fille. Je vais te détruire. Tu ne pourras plus jamais te montrer en public. S'il est vraiment impliqué dans cette histoire, sa carrière est fichue. Je ne peux pas être aussi égoïste. Antoine, ne t'en mêle pas. Laisse-moi partir avec elle. C'est une affaire de famille. Ne t'en mêle plus. Léa. Sois raisonnable. Laisse-moi partir. Tu entends? C'est le choix de ma fille. Toi, un étranger, tu n'as absolument pas le droit de te mêler de nos affaires. Un étranger n'a pas le droit d'intervenir? Papa? J'aimerais vous demander un service. Maman. À quoi ça sert d'écrire tout ça? Ce n'est qu'un outil pour attirer les hommes. Maman, non. Non, maman. Non. Si tu ne savais pas griffonner ces quelques mots, est-ce que tu aurais pu attirer cet homme et apprendre à me tenir tête? Tu veux gagner ton indépendance avec ça? Tu veux te débarrasser de moi? Tu rêves. Sans ta maman, tu ne pourrais même pas manger. Tu ne pourrais que suivre ce beau gosse dans la mauvaise voie. Je te le dis. Ton petit talent, aux yeux de ta mère, ne vaut pas un clou. C'est le fruit de mon travail acharné. Maman, je t'en supplie, arrête de les déchirer. Léa. Ce n'est pas encore assez. Je vais souder cette porte. Je veux que tu ne sortes plus jamais. Que tu ne revoies plus jamais ce type. Et que tu ne me résistes plus jamais. Maman. Maman. Je veux aller à l'université. Les études sont ma seule issue. Peu importe ce qui arrive, je dois y aller, maman. Maman. Étudier. Plus tu lis de livres, plus ton esprit se déforme. Plus tu deviens rebelle. Plus tu penses à me quitter. Je ne te donnerai plus l'occasion de mal tourner. De l'eau. Je veux boire. Tu vois? Tu es bien plus sage comme ça. Plus de ces idées farfelues. Tu ne penses qu'à boire et manger, c'est tellement mieux. À partir d'aujourd'hui, tu vas rester dans cette chambre. Coupe tout lien avec l'extérieur. Chaque jour, je t'apporterai 2 repas et un bol d'eau. Quand tu auras compris que tu arrêteras de vouloir étudier et de penser à ce type, alors je verrai. Pour te laisser sortir. Pourquoi? Maman. Pourquoi tu me fais ça? Je suis ta fille. Parce que tu es ma fille. Parce que je n'ai que toi. Je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas te laisser devenir une ingrate comme ton père, qui m'a abandonnée. Isabelle. Je suis de retour. Tu peux laisser Léa tranquille, maintenant? Léa. Papa est revenu. Papa vient te sauver. Isabelle. Regarde ce que tu as fait à notre fille. À l'époque, je n'ai pu supporter.
ton contrôle et j'ai choisi de fuir. Je n'aurais jamais dû. Laisser Léa seule avec toi, tu fouillais dans mon téléphone. Tu me suivais, tu installais des micros dans mon bureau. J'ai tout supporté, mais Léa est notre fille. Comment peux-tu la confiner de manière si extrême et détruire ses rêves? Ne fais pas le bonhomme ici. Marc Dubois, tu es un ingrat. À l'époque, je ne te traitais pas bien. Je lavais tes vêtements moi-même, je cuisinais tes plats favoris tous les jours. Tu travaillais tard. Je gardais toujours la lumière pour toi. Je faisais tout ce que tu voulais, je me préoccupais de tout pour toi. Je voulais juste savoir où tu étais, avec qui tu étais. Je voulais juste que tu passes plus de temps avec moi. Est-ce que c'est mal? Et tu trouvais que j'étais trop intrusif, que je te limitais. Tu as insisté pour divorcer. Pour poursuivre cette liberté illusoire. Quand tu as quitté, tu as pensé à regarder Léa. À regarder moi, maintenant qu'elle est adulte. Et veut se libérer de moi, tu reviens faire le père gentil. Tu veux l'emmener vers la liberté? Impossible. Elle est celle que j'ai portée. Pendant 10 mois, celle que j'ai élevée seule. Elle est ma vie. Tu es un lâche qui a abandonné sa femme et sa fille. À l'époque, tu n'as même pas pu garder ta propre famille. Maintenant, tu n'as aucun droit de la voir, de la contrôler. Va-t'en. Cette famille ne te veut pas. Il n'a aucun droit. Et moi? Ai-je le droit? Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a permis d'entrer comme ça? C'est chez moi. Ce n'est pas un type comme toi de venir faire le malin ici. Ta présence suffit à salir mon sol. Sors immédiatement. Je suis venu ici pour une seule raison, obtenir une légitimité. Une légitimité qui me permettra de protéger Léa ouvertement, de me tenir à ses côtés, et de la mettre à l'abri de toute souffrance. Toi. Que veux-tu dire par là? J'ai oublié de te préciser. Que le groupe Leclerc appartient à mon père. Mes actifs personnels suffisent à assurer à Léa une vie matérielle confortable. Et je peux parfaitement la protéger. Madame Moreau, voici les titres de propriété de 10 appartements en plein centre-ville. Ils sont tous enregistrés au nom de Mademoiselle Léa Dubois. Les droits de propriété sont clairs, les formalités sont complètes. Voici les clés de 8 voitures de luxe, couvrant les catégories supercar, berline et véhicule familial. Les plaques sont déjà immatriculées. Elles sont à la disposition de Mademoiselle Léa pour ses déplacements quotidiens. Sur cette carte noire, se trouve un dépôt fixe de 5 millions d'euros. Aucune limite de dépenses n'est imposée. Par la suite, chaque mois, 100 000 euros d'argent de poche y seront versés automatiquement. Cela garantira à Mademoiselle Léa une vie sans soucis matériels, dans l'aisance. Dans cet écrin se trouve une parure de la collection Voie lactée. Elle comprend un collier, un bracelet et une bague, tous sertis de diamants naturels. Ils serviront de gage de fiançailles, symbolisant notre dévouement et notre protection exclusive envers Mademoiselle Léa. Voici les présents de fiançailles que j'offre pour demander la main de Léa. Même si je méprise profondément votre contrôle pathologique, Léa mérite le meilleur traitement, les convenances qui s'imposent. Je ne les négligerai en rien. Maintenant, je l'emmène avec moi. À vous. Lâche-moi. Léa est ma fille. Je ne te laisserai jamais l'emmener. Vous êtes des bandits, des bandits. Léa, n'aie pas peur. Je suis là. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Plus jamais être prisonnière. Tu es venu. Tu es enfin venu. Mais toutes mes affaires, mes manuscrits, tout est détruit. Ce n'est rien. Les manuscrits sont perdus, on peut en écrire d'autres. Tes efforts, tes rêves. Tout ce qui compte pour toi, je t'aiderai à tout reconstruire, pièce par pièce. C'est moi, son père, qui lui ai fait du tort. Je vous en prie, protégez-la,
Protégez Léa. Ne la laissez plus subir d'injustice. Je ne l'autorise pas. Tu ne peux pas partir. Léa Dubois, reviens ici. Quel contrat de mariage? Je n'ai pas donné mon accord. C'est impossible. Le mariage, c'est aux parents de décider. Il t'a manipulé. Alors regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas besoin de votre accord. Cet accord de fiançailles a été signé par l'un des tuteurs légaux de Léa, sa grand-mère maternelle, Monique Leroy. Elle l'a signé et y a apposé son empreinte. Il est parfaitement légal. Je suis allé la voir, la grand-mère de Léa. Même si elle est alitée, presque paralysée, je ne l'ai pas forcée. C'est elle-même qui a accepté de son plein gré. Elle a apposé son empreinte de sa propre main. Madame Leroy. La situation de votre famille, je l'ai étudiée en détail. Je sais comment vous avez forcé et contrôlé Isabelle autrefois. Maintenant, elle inflige cette souffrance au centuple à Léa. Vous en êtes déjà arrivé là. Inutile de laisser le mal se perpétuer. Ne faites pas non plus quelque chose que vous regretterez à votre dernier souffle. Léa est jeune. Elle a encore tant de possibilités, tant d'avenir. Apposez cette empreinte. Considérez cela comme lui offrir une issue. Ce sera aussi une façon de tourner la page. Sur votre propre passé. C'est impossible. C'est impossible. Comment ma mère pourrait-elle permettre? Comment oserait-elle permettre qu'on emmène sa petite fille? Non. Même si elle est d'accord, ça ne sert à rien. C'est moi, la mère biologique de Léa. Sans mon autorisation, votre contrat de mariage est nul. Non, absolument pas. Isabelle. Réveille-toi, enfin. Léa en a assez enduré. Laisse-la partir. Laisse-la vivre la vie qu'elle désire. Partez vite, ne vous retournez pas. Lâchez-moi. Isabelle? Léa, accroche-toi. Je suis presque à la voiture. Je t'emmène à l'hôpital. Il faut que tu tiennes bon. Monsieur Leclerc, la voiture est par ici. Mademoiselle Dubois, reviens ici. Tu n'as pas le droit de partir. Tu es le fruit de mes 9 mois de grossesse, de mes souffrances. C'est moi qui t'ai élevée. Tu dois rester à mes côtés. Antoine, lâche-la. Espèce de ravisseur. Tu as enlevé ma fille. Lâche-la. Isabelle. Tu es blessée. Arrête de courir, je t'emmène à l'hôpital. Reviens. Ma fille. Ma Léa. Docteur Bernard. Veuillez examiner son état, je vous prie. Monsieur Leclerc. Mademoiselle Dubois présente plusieurs contusions des tissus mous. Mais ce ne sont que des blessures superficielles, rien de grave. Mais il faut appliquer les soins à heure fixe. Le plus important, c'est qu'elle a longtemps vécu sous haute pression et dans un climat de peur. Ajoutez à cela la déshydratation et le manque de nourriture. Elle est actuellement en état de choc, ce qui a provoqué un évanouissement temporaire. Son corps est extrêmement affaibli. Elle aura besoin d'un repos complet par la suite. Il ne faut plus qu'elle subisse le moindre choc. Voici des anti-inflammatoires et analgésiques et une solution nutritive sédative. La solution nutritive peut être administrée en petite quantité dès maintenant. La pommade, matin et soir, une fois par jour sur les blessures. J'ai rédigé les instructions de traitement. Suivez-les simplement.
Pardon, Léa. Je suis arrivé trop tard. Si j'avais pu te trouver plus tôt, tu n'aurais pas subi autant de souffrances. À l'avenir, je ne te laisserai plus quitter mon champ de vision. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Repose-toi bien. Ici, tu es en sécurité. Personne ne pourra te blesser. Quand tu te réveilleras, tout ira mieux. Léa. Ma chérie. Comment as-tu pu t'enfuir? Maman ne peut pas vivre sans toi. Je t'ai portée pendant 9 mois, je t'ai mise au monde. Toute ta vie, tu resteras à mes côtés. Je vais te ramener de force, t'enfermer dans ta chambre. Je ne te laisserai plus jamais traîner avec ce type. Je ne te laisserai plus penser à tes études, à l'écriture. Tes rêves, ta liberté. Tout dépendra de moi. Non. Non, je refuse. Non. Je n'abandonnerai jamais. Je n'abandonnerai pas. Tu peux m'enfermer, mais pas mon cœur. Ma vie ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Léa, n'aie pas peur. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Ce n'était qu'un cauchemar. N'aie pas peur. C'est fini. C'est vrai. C'est fini. J'ai enfin réussi à m'échapper d'elle. Elle m'a forcé à suspendre mes études, à déchirer mes manuscrits. Elle pensait que ça allait me briser? Impossible. Je ne peux pas abandonner. Reprendre mes études est essentiel. Seule l'éducation me donnera les moyens de devenir indépendante. Seule l'éducation me libérera de son emprise et me permettra de m'éloigner d'elle pour de bon. Je dois absolument retourner à l'université, rattraper mon retard, pour qu'elle comprenne que moi, Léa Dubois, je ne suis pas quelqu'un qu'elle peut contrôler et briser à sa guise. Isabelle. Calme-toi. Le docteur a dit que tu dois rester alité. Lâche-moi. Je vais chercher Léa Dubois. Cette ingrate, elle s'est enfuie avec ce type. Je vais la ramener de force et la souder dans sa chambre, pour qu'elle ne puisse plus jamais s'échapper. Isabelle. Même si tu la retrouves, qu'est-ce que tu pourras faire? Elle acceptera de revenir avec toi? Et puis, la grand-mère de Léa est toujours dans la chambre d'à côté. Elle est alitée. Tu ne veux vraiment pas aller la voir? Depuis son AVC, elle est restée alitée, incapable même de parler. Le docteur dit qu'elle n'en a plus pour longtemps. D'accord. J'irai la voir. Je vais lui demander comment elle a pu laisser ce type emmener ma fille. Lâche-moi. Quand j'étais petite, tu m'as forcée à abandonner le dessin pour aller travailler à l'usine. Plus tard, tu m'as forcée à épouser Marc Dubois, à être une épouse et une mère modèle. Tu m'as forcée à vivre selon ta volonté. Je n'osais pas me rebeller. Je devais obéir. Et toi? Tu oses aider des étrangers contre moi. Laisser Léa me quitter. En quoi suis-je inférieure à toi? Tu as pu me tenir en laisse toute ma vie. Mais moi, je n'arrive même pas à retenir Léa. Dis-moi pourquoi? Réveille-toi. Monique Leroy, réveille-toi. Comment as-tu pu me contrôler toute ma vie? Alors que moi, je n'arrive même pas à gérer ma propre fille? Explique-le-moi. Pourquoi toi, tu y arrives, et pas moi? Réveille-toi, donne-moi une réponse. Madame Moreau. Elle est dans cet état, arrête de la harceler. Lâchez-moi. L'état de la patiente est critique. Elle ne doit subir aucun stress. Sortez, s'il vous plaît. Sinon, j'appelle la sécurité. Désolé. Je l'emmène tout de suite.
Pourquoi? Mais pourquoi? Je voulais juste garder ma fille près de moi. Est-ce que j'ai tort? Tout ce que j'ai fait, c'était pour son bien. J'avais peur qu'elle se fasse avoir. Peur qu'elle prenne de mauvais chemins, je voulais juste la protéger, la garder près de moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai été trop faible. Mes méthodes n'ont pas été assez dures. Elle a cru qu'elle pouvait me fuir, qu'elle pouvait se débarrasser de moi. Léa Dubois. Tu vas voir. Je ne vais pas en rester là. Je te retrouverai. Cette fois, je vais te garder pour toujours à mes côtés. Tu n'auras plus jamais l'occasion de traîner avec ce type. Je vais te faire comprendre que je suis ton seul soutien. Que je suis celle qui tient le plus à toi. Isabelle. Quand est-ce que tu vas te réveiller? Tu ne fais que l'éloigner de plus en plus. Léa a grandi. Elle a ses propres idées et sa propre vie. Arrête de la pousser à bout comme ça. Tais-toi. Tu n'y comprends rien. Je te préviens. Personne ne pourra m'empêcher de retrouver ma fille. Elle est à moi. Toute sa vie, elle ne sera qu'à moi. Léa. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Léa. Dis-moi. Cette fois, c'est sincère? Ou est-ce que tu veux encore t'en servir contre ta mère? C'est sincère. Leclerc, Antoine. Tu ne m'appelles même plus Monsieur Leclerc. Tu deviens trop audacieuse. Ah. Léa. C'est vraiment possible? Je suis étudiante. Tu n'es pas majeure? La vie nocturne des adultes est bien plus excitante que tu ne l'imagines. Léa. C'est la première fois. Tu ne te sens pas mal? Non, ça va. Au fait, avant de retourner à l'université, je veux écrire mon expérience et ma révolte, et les publier. D'accord. Il était une fois une jeune fille enfermée dans une tour forgée par l'amour familial. La clé de cette tour était entre les mains de sa mère. Elle croyait que c'était une protection, sans savoir qu'aucune lumière ne pénétrait la tour. Seulement une surveillance omniprésente et un contrôle incessant. Elle a pleuré dans cette tour, s'est débattue, pensant ne jamais pouvoir s'en échapper. Jusqu'à ce qu'elle apprenne à forger son courage en marteau, et sa rébellion en échelle. Coup après coup, elle a finalement percé une brèche de lumière dans le mur. Aussi haute soit la tour, elle ne peut entraver des ailes qui rêvent de voler. Aussi solides soient les chaînes, elles ne peuvent enchaîner une âme libre. Ce soi-disant pour ton bien ne devrait pas devenir une raison d'emprisonner une vie. Demain, je retourne à l'université. Léa Dubois, rien ne peut te retenir.
Conseiller pédagogique. Attendez. Léa. Tu es enfin de retour. Pendant ta suspension d'études, on était tous très inquiets pour toi. Conseiller pédagogique, je viens aujourd'hui pour soumettre à l'université cette déclaration. La demande de suspension d'études a été faite par ma mère, Isabelle Moreau, sans mon accord. Je n'en savais absolument rien et je m'y oppose fermement. Voici les enregistrements de surveillance qui prouvent que j'étais en cours ce jour-là. La feuille d'émargement et les témoignages de mes colocataires prouvent suffisamment que je n'étais absolument pas au courant de cette suspension. D'accord. Ne t'inquiète pas, Léa. Avec ces preuves, je vais demander à la direction de te réintégrer. Venez voir, tout le monde. C'est cette université irresponsable. Je veux dénoncer cette université qui laisse ses étudiants agresser ma fille. Venez voir, tout le monde. Venez juger de cette injustice. Cette école se fiche complètement de la vie des étudiants. Elle protège les malfaiteurs qui sèment le trouble dans l'établissement. Ils ont agressé ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Une agression? Madame, expliquez-nous. Quelle école peut être aussi dingue? Je reste pour la suite. C'est vrai ou c'est pour faire le buzz? Léa. N'aie pas peur. Maman est là. Maman va te protéger, c'est promis. Elle n'a jamais voulu me laisser tranquille. Pour me garder près d'elle, elle a utilisé les méthodes les plus ignobles. Tu n'as pas fini? Léa vient juste de se rétablir. Arrête de dire n'importe quoi ici. Je dis n'importe quoi. Chaque mot que je dis est vrai. Ma fille est timide. Même harcelée, elle n'ose rien dire. Elle subit tout en silence. Mais moi, sa mère, je ne peux pas le supporter, je vais lui rendre justice, c'est certain. Sa fille a été maltraitée? Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air grave. Ce serait pas du harcèlement scolaire? C'est pas notre conseiller pédagogique? Et mademoiselle Dubois avec monsieur Leclerc? Pourquoi ils sont entourés comme ça? Madame Moreau, si vous avez quelque chose à dire, nous pouvons en discuter calmement au bureau. Évitez de créer un scandale ici. Calmez-vous, tout le monde. Il doit y avoir un malentendu. Ne croyez pas seulement une version des faits. Un malentendu? Quel malentendu? Ma fille a été tellement blessée qu'elle n'ose plus lever la tête. Elle ne peut même plus mener une vie et des études normales. Vous appelez ça un malentendu? Aujourd'hui, je vais révéler la vérité à tous. Pour que tout le monde voie clair le vrai visage de cet hypocrite, de ce faux jeton, c'est lui, il a violé ma fille. Léa. Maman t'aime plus que tout. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que tu restes pure. Mais tu me contredis surtout. Je n'ai pas eu d'autre choix. Antoine, tu as violé ma fille. Tu l'admets, oui ou non? Mon Dieu. Viol, c'est pas rien, ça. Mon Dieu. Cette école fait vraiment peur. Qu'un tel truc arrive et personne ne réagit? C'était un viol? C'est pire que le harcèlement scolaire. Cette pauvre fille. Subir une chose pareille. Monsieur Leclerc? C'est impossible. Il a toujours été si droit. Qui sait? Peut être bien qu'il faisait semblant. Isabelle, tu es folle. Pour contrôler Léa, tu es prête à ruiner sa réputation. À inventer des mensonges aussi sordides. Non, rien de tout ça n'est vrai. Maman, arrête de dire n'importe quoi. Non. Tu oses le dire devant la caméra? Que tu es encore pure? Léa Dubois. Tu n'es plus vierge. Jure-le. Jure-le devant la caméra si tu l'oses. Dis que tu n'as jamais couché avec aucun homme. Sinon, que tu meurs de malmort. Tu l'oses? Vous avez tous vu? Ma fille est timide. Elle n'ose rien dire. Je dois la forcer à révéler un peu la vérité. Ma pauvre fille. Sa vie est gâchée par ce salaud. En tant que mère, je dois la protéger. Et faire en sorte que ceux qui l'ont blessée paient pour leurs actes. Regardez cette jeune fille, elle est tellement effrayée qu'elle n'ose même pas parler. Cette histoire doit être vraie. Quelle mère irait inventer des rumeurs sur la réputation de sa propre fille? Elle a dû être poussée à bout. C'est une mère qui a de bonnes intentions. Elle veut juste obtenir justice pour sa fille. Non, ce n'est vraiment pas comme elle le dit. N'ayez pas peur, mademoiselle. Nous sommes là pour vous soutenir. Dites-nous vite la vérité. Exactement. S'il y a vraiment eu abus, on ne le laissera pas s'en tirer. Je n'aurais jamais cru que monsieur Leclerc était ce genre de personne. On ne peut vraiment pas juger un livre à sa couverture. Nous soutenons Madame Moreau dans sa quête de justice. Il ne faut pas le laisser gâcher la vie de Léa Dubois. C'est la catastrophe. Antoine Leclerc abuse d'une étudiante. L'université protège un criminel.
Ces deux sujets sont déjà en tête des trending topics. Les commentaires dénoncent tous l'inaction de l'université et veulent retrouver et exposer Antoine Leclerc. Même ses informations personnelles et son adresse sont en train d'être divulguées. Non, on ne peut pas la laisser continuer comme ça. Madame Moreau, calmez-vous, s'il vous plaît. Je connais le caractère d'Antoine, il est absolument incapable de faire une chose pareille. De plus, sans preuve tangible, on ne peut absolument pas dire n'importe quoi. Internet est déjà en ébullition. Si vous continuez à faire un tel scandale, vous ne ruinerez pas seulement l'avenir de ces deux jeunes, mais la réputation de notre université sera également complètement détruite. Les conséquences seraient inimaginables. Vous voulez des preuves, c'est ça? Je suis justement venue aujourd'hui avec des preuves. Puisque vous ne croyez pas une mère, je vais vous mettre les preuves irréfutables sous les yeux. Pour que vous voyiez le vrai visage de cet hypocrite, de ce faux jeton. Ce qu'il a vraiment fait à ma fille. Regardez bien. C'est moi et ma fille, nos anciennes conversations. Elle dit qu'Antoine ne la lâchait pas, la harcelait. Elle ne pouvait pas s'enfuir. Il a d'abord joué les gentils pour s'approcher d'elle, et puis, il en a profité pour lui faire du mal. Non. Ces conversations ont été montées et collées. Je n'ai jamais dit ça. Et puis ça. Ces marques sur les photos, ce sont celles de ma fille, c'est Antoine qui les a faites en la violentant. Regardez. Ces bleus et ces ecchymoses, c'est à fendre le cœur. Ces blessures, c'est maman qui me les a faites en me frappant parce que je n'étais pas sage. Après qu'Antoine ait violé ma fille. Elle a vécu dans la peur, le désespoir et l'humiliation. Voyez par vous-même, les preuves sont accablantes. Ma pauvre fille. Elle vient juste d'entrer à l'université, et la voilà déjà brisée. C'est fichu. Fichu, de plus en plus de monde entre dans le salon de discussion du live. Le nombre de spectateurs a dépassé les 100 000. Mon Dieu. Les conversations et les photos de blessures, c'est la preuve irréfutable. Antoine est pire qu'une bête. Cette ordure devrait être arrêtée et mise en prison. L'université n'assume aucune responsabilité non plus. Nous soutenons Madame Moreau dans son combat, pour protéger sa fille. Léa, n'aie pas peur. Maman va t'emmener. Cette université est trop dangereuse. Et ce malfaiteur est encore là. Maman ne peut pas te laisser subir le moindre mal supplémentaire. Rentre à la maison avec moi. Reste sagement près de maman, comme ça, je pourrai te protéger. Maman ne te laissera pas être blessée par qui que ce soit. Tu ne peux pas m'échapper. Maintenant que les choses en sont arrivées là, tout le monde va croire que c'est lui qui t'a fait du mal. Il n'osera plus te protéger ouvertement. Ton université ne voudra plus de toi non plus. À présent, à part me suivre, tu n'as pas d'autre choix. Tu ne peux pas l'emmener. Que veux-tu encore faire à ma fille? On en est arrivé là. Et tu veux continuer à lui faire du mal? Tu veux encore m'empêcher de l'emmener? Je vois bien que tu ne cherches qu'à lui faire du mal. À tous. Je vous en supplie, aidez-moi. Aujourd'hui, je dois absolument emmener ma fille. Je vous en prie, aidez-moi. Quel culot. Les preuves sont accablantes. Et tu oses encore nous barrer la route? Qu'est-ce que tu cherches, au juste? N'espère plus faire du mal à cette jeune fille. Tu crois qu'on va pas te dénoncer et te faire arrêter sur le champ? Monsieur Leclerc. Arrêtez ça. Sinon, on appelle la police. Ah oui? Alors appelez-les vite. Isabelle Moreau. Je vous soutiens à 100% si vous appelez la police. Après tout, si vous aimez vraiment votre fille, et si je lui ai vraiment fait du mal, ce que vous devriez faire maintenant, ce n'est pas de faire un scandale ici, de salir sa réputation, mais d'appeler la police immédiatement. Suivre la procédure légale. Laisser la police enquêter et recueillir des preuves, pour lui rendre justice. Je vous préviens. Inventer des faits, porter une fausse accusation, ça engage aussi votre responsabilité légale. Quant aux soi-disant preuves dont vous parlez, qu'elles soient vraies ou fausses, la police le découvrira en enquêtant. Madame Moreau. Jusqu'à présent, par respect pour votre statut de parent de Léa, sur beaucoup de choses, je ne me suis pas exprimée clairement. Mais maintenant, réfléchissez bien. Tout ce que vous avez fait, est-ce vraiment dans l'intérêt de Léa? Sans son accord, vous lui avez imposé une suspension d'études. Vous avez brisé son parcours universitaire. Et maintenant, devant tant de monde, de manière si cruelle, vous l'avez humiliée publiquement. En agissant ainsi, est-ce vraiment, en tant que mère, penser à son bien? Attendez. Ça a l'air logique, en fait. Si c'était vraiment pour son enfant, pourquoi ne pas avoir d'abord porté plainte? C'est vrai. En faire tout un scandale comme ça, c'est ruiner la réputation de sa fille. Est-ce pour obtenir justice, ou pour assouvir sa colère? Les motivations de Madame Moreau semblent un peu suspectes. Ces preuves ont l'air étranges aussi. Isabelle Moreau. Vous ne cessez de répéter que j'ai fait du mal à Léa.
Mais tout ce que vous avancez, ce ne sont que des suppositions subjectives. Du début à la fin, avez-vous seulement pris le temps d'écouter ce que Léa avait à dire? Vous prétendez l'aimer, vouloir son bien. Mais quand avez-vous pris en compte les sentiments de Léa? Moi, je ne veux que son bien. Je suis sa mère. Pas besoin de l'écouter. Ce que je dis est toujours vrai. Comment ça, ce que vous dites est toujours vrai? Se fier uniquement à vos dires ne suffit pas. Il faut que mademoiselle parle elle-même. Mademoiselle, n'ayez pas peur. Nous sommes là. Dites-nous la vérité. Que s'est-il vraiment passé? Léa Dubois, dites ce que vous avez à dire. Vous n'avez à craindre personne. Oui, nous voulons vous entendre. Est-ce que monsieur Leclerc vous a fait du mal, ou est-ce que madame Moreau ment? Le moment est venu. Toutes ces preuves sont fausses. C'est ma mère qui les a fabriquées. Elle ment. La demande de suspension d'études, c'est elle qui l'a faite à ma place. Je n'étais au courant de rien. Antoine ne m'a pas fait de mal. Nous sommes ensemble de notre plein gré. Elle veut juste me contrôler. Elle ne veut pas que je sois libre. C'est pour ça qu'elle a inventé ces mensonges sordides pour salir la réputation d'Antoine et ruiner la mienne. Elle veut juste me contrôler. Elle ne veut pas que je sois libre. C'est pour ça qu'elle a inventé un mensonge aussi ignoble pour salir la réputation d'Antoine. Et pour ruiner ma réputation. Tu dis n'importe quoi. Tu mens. Tu as toujours été si obéissante. Depuis petite, tu m'as toujours écoutée. Depuis que tu as rencontré ce type, tu me contredis sur tout. C'est bien lui qui t'a perverti, non? Je te fais suspendre tes études. Pour ton bien. Pour qu'il ne te salisse plus. Comment peux-tu ne pas comprendre mes bonnes intentions? Et vous aussi. Vous êtes de mèche. Vous poussez ma fille à mentir. Quelles sont vos intentions? Votre école, c'est comme ça qu'elle éduque? Elle laisse des étrangers détourner ses étudiants et cache la vérité? C'est ma fille. Je l'ai portée 9 mois. Je l'ai élevée toute seule. Tout ce que je fais, c'est pour son bien. Seule ta maman est vraiment sincère avec toi. Eux, ils te font du mal. Léa, viens avec maman. Tant que tu romps avec ce type. Maman sera comme avant, gentille avec toi. Viens avec moi. Aujourd'hui, tu viens avec moi, quoi qu'il arrive. Ne te laisse plus influencer par ces gens. Lâchez-la. Vous n'avez pas le droit de prendre des décisions pour Léa. Maman, tu vas bientôt comprendre que tu ne m'emmèneras jamais. Et que tu ne me contrôleras plus. Qu'est-ce que tu as dit? Qui est mademoiselle Dubois? Nous sommes là pour vous interviewer. Laquelle d'entre vous est mademoiselle Dubois? Nous sommes venus vous interviewer. Comment se fait-il que des journalistes soient là? Si l'affaire de Léa fait l'objet d'une couverture médiatique massive, comment pourra-t-elle retrouver sa place à l'université et affronter le regard des autres? Merde, les journalistes sont là. Si l'université fait la une des actualités à cause de ça, ce sera un dossier compromettant certain. Léa, cette petite, va être étiquetée et ne pourra plus jamais relever la tête. Ça a vraiment dégénéré. Cette mère a vraiment précipité sa fille dans l'abîme. Un journaliste. Ce sont des journalistes. C'est sûrement mon live qui a attiré l'attention des médias. Ils sont là pour m'aider à obtenir justice. Avec des journalistes derrière moi, voyons si cette gamine osera encore me désobéir. Journaliste. Je suis la mère de Léa Dubois. C'est elle. Ferme-la. Cher journaliste, pouvez-vous me dire s'il y a un malentendu? Léa n'est qu'une étudiante ordinaire. Il n'y a rien qui mérite votre intérêt. Oui, tout à fait. Je suis la conseillère pédagogique de Léa. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interroger. Léa est encore jeune. Elle ne supporterait pas une couverture médiatique. Je vous prie donc de comprendre. De quel droit m'empêchez-vous de parler? Cette gamine a fait une bêtise. Elle doit subir un procès médiatique. C'est seulement comme ça qu'elle comprendra qu'elle a tort. Et que j'avais raison. Elle. C'est elle, Léa Dubois. Interviewez-la, vite. Demandez-lui si un homme l'a ensorcelée. Demandez-lui si elle est ingrate. Si elle n'écoute même plus. Les conseils de sa propre mère. Ne faites-vous pas erreur? La nouvelle œuvre publiée par Léa Dubois a remporté le prix de l'article le plus remarqué de l'année. Nous sommes venus la féliciter. L'œuvre nouvellement publiée de Léa Dubois a remporté le titre de l'article le plus remarqué de l'année. Nous sommes venus la féliciter. Quelle œuvre? Quel prix? Comment ça se fait que je n'en savais rien? Ah, ma fille. Tu as osé faire ça derrière mon dos, écrire en secret et même publier.
C'est justement parce que tu ne le savais pas que j'ai pu publier sans problème. Maman, tu utilises l'affection familiale comme une chaîne pour m'enfermer dans une cage invisible. Quand je consigne tout cela par écrit et le rends public, tous tes contrôles et tes blessures seront exposés au grand jour et jugés. Je veux que le monde entier sache que ce soi-disant bien pour moi n'est que ta possessivité maladive. Cette fois, je vais briser de mes propres mains la tour que tu as construite. Donc, dès ce moment-là, Léa avait déjà prévu comment gérer tout cela. Je suis Léa Dubois. J'accepte votre interview. Mademoiselle Dubois, nous avons remarqué que ton œuvre, La Tour, décrit avec précision la surveillance par la carte de dépenses contrôlée, l'emprisonnement dans une chambre avec des chaînes, les manuscrits écrits pendant des nuits blanches déchirées. Entre autres expériences, elle utilise la tour comme métaphore du contrôle pathologique de la mère. Le texte est extrêmement poignant et a touché des millions d'internautes qui s'y sont identifiés. Chaque détail dans le texte est décrit avec un réalisme frappant. Grâce à la tour, nous avons appris que ta mère, Isabelle Moreau, t'exerçait depuis longtemps un contrôle extrême. Est-ce que tout cela correspond à tes propres expériences? À travers cet article, que veux-tu transmettre? Comment as-tu pu publier tout ça? Non, ce n'est pas possible. Les choses ne sont pas comme ça. Ce sont mes propres expériences. J'ai publié cet article précisément pour que tout le monde sache que ce soi-disant amour maternel peut aussi devenir une arme blessante. Je veux dire à ceux qui vivent la même chose que moi que nous ne sommes pas des rebelles, ni des ingrats. Nous voulons juste briser nos chaînes et vivre comme nous l'entendons. On voulait juste se libérer de nos chaînes. Vivre comme on l'entend. Espèce d'ingrate. Ce sont des affaires privées familiales. Comment as-tu pu les publier? Tu veux que le monde entier se moque de moi? Me détruire? Qu'est-ce que tu cherches? Je te surveillais pour t'empêcher de mal tourner. Je t'enfermais pour te protéger des escrocs. J'ai déchiré tes manuscrits pour que tu te concentres sur tes études. Tout ce que j'ai fait c'était pour ton bien. Comment peux-tu être aussi ingrate? Tu peux encore nier tout ça, mais comment expliques-tu ce que tu as fait à Léa Dubois petite? Comment tu justifies ça? À 6 ans, juste parce qu'elle n'aimait pas les légumes, tu l'as plaquée sur la table et tu lui as fourré de force dans la bouche. Elle ne pouvait pas avaler, alors tu lui pinçais le nez pour la faire boire. Elle a failli s'étouffer. C'est ça, aimer son enfant? À 7 ans, elle a eu 98 en maths, et passant. C'est tout. Tu l'as enfermée dans un placard pendant 3 jours entiers. Pas une goutte d'eau. Et tu l'as forcée à crier « J'ai eu tort au mur ». Une enfant de 7 ans, comment pouvait-elle supporter ça? À 9 ans, elle avait caché un livre de contes. Tu l'as découvert. Non seulement tu as déchiré le livre, mais tu l'as forcé à avaler les morceaux de papier. Comment as-tu pu être aussi cruel avec ton enfant? Tu te caches derrière le bien de l'enfant pour commettre les pires atrocités. Tu as détruit son enfance, et maintenant tu veux ruiner son avenir? Tu n'as vraiment pas de cœur. Alors Léa Dubois a grandi sous cette ombre depuis toujours. Une personne comme toi ne mérite pas d'être mère. Tu n'es pas digne d'être une mère. Non. Les choses ne sont pas ainsi. Je fais tout cela pour ma fille. Vous ne comprenez rien. Les intentions bienveillantes d'une mère. J'éduque ma fille. De quoi vous mêlez-vous? Quel droit avez-vous de me critiquer? Éducation. C'est clairement un abus. Tes crises actuelles ne sont rien d'autre que la rage après la honte, une rage impuissante. Mesdames et messieurs, la vérité sur cette affaire est déjà très claire. Notre université coopérera pleinement avec l'étudiante Léa Dubois pour protéger ses droits, organiser une assistance juridique et collaborer avec les autorités concernées pour enquêter sur cette affaire. Nous ne tolérerons aucun abus de toute forme. Chers téléspectateurs, nous remercions l'étudiante Léa Dubois pour son œuvre La Tour, qui nous a permis de voir une personne longtemps contrôlée par sa famille d'origine. Une âme blessée, victime de violence par sa mère sous le nom de l'amour. Elle nous a aussi révélé cette mère Isabelle Moreau, et ses comportements extrêmes. Nous continuerons à développer les moyens de diffusion de La Tour. Nous republierons l'article complet sur toutes les grandes plateformes. Nous diffuserons également le live de aujourd'hui en le remontant intégralement, pour alerter le public avec un cas réel. Le fameux « c'est pour ton bien » ne doit jamais devenir une excuse pour blesser et enfermer les autres. Nous espérons aussi que tous ceux qui endurent des souffrances similaires puissent courageusement se lever et défendre leur dignité et leur liberté. Soutien. Je ne peux plus faire face aux gens. Léa. C'est toi qui m'as détruite. Maman, tu ne comprends toujours pas.
À présent, aux yeux de tous, tu es juste une personne rendue folle par un besoin de contrôle. Tu es folle. Va tranquillement avec papa à l'hôpital pour recevoir un traitement. Il pourrait encore y avoir une chance de revenir. Isabelle. J'ai déjà fait toutes les démarches. Pour ton hospitalisation. Allons-y. Va te faire soigner. Non. Je ne suis pas malade. C'est vous qui êtes fou. Marc Dubois. Toi aussi, tu aides des étrangers à me nuire? Isabelle, je ne te veux pas de mal. Mais tout ce que tu as fait ces dernières années a largement dépassé le cadre d'un amour maternel normal. Léa a trop souffert. Il est temps que tu te réveilles. Sois raisonnable et suis le traitement. Quand tu iras mieux, on pourra en reparler calmement. Emmenez-la. Non. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas folle. J'aime juste Léa trop fort. En quoi est-ce mal? Lâchez-moi. Maman. Tu n'as jamais aimé qui je suis. Tu aimes la marionnette. Obéissante et sous ton contrôle. Mais moi, je ne le suis plus depuis longtemps. Léa. Léa, bienvenue à la maison. Tu vas enfin pouvoir échapper à ta mère et retourner à la fac. On était morte d'inquiétude. Heureusement, tout est terminé. Regarde, maman. Sans ton contrôle, non seulement je peux vivre bien, mais j'ai aussi des amis qui me sont sincères. Sérieusement, Léa, tu es trop forte. À ta place, après tant d'années de contrôle pathologique, j'aurais déjà craqué. Je n'aurais jamais eu le courage de me rebeller. Sans parler de rendre publique toute cette histoire et de gagner un grand prix. Oui, c'est vrai, non seulement tu t'es libéré de son emprise, mais grâce à ton talent, tu t'es fait une place. Tu es vraiment un exemple pour nous. Dans notre colloque, on va enfin pouvoir faire une vraie fête. Léa, ce repas, c'est pour moi. Non. C'est moi qui vous invite. Maintenant, je peux décider par moi-même de chaque dépense, de chaque choix. Pour ce repas, je vous invite dans un bon restaurant, pour fêter ma nouvelle vie. Léa, ce restaurant que tu as choisi est vraiment délicieux. Surtout leur poisson grillé signature. Je pourrais en reprendre une assiette. C'est clair. C'est ça, l'ambiance de notre colloque qu'on devrait toujours avoir, bien animée. Il faut qu'on se retrouve plus souvent. Léa, regarde qui vient te chercher. C'est l'heure du rendez-vous des tourtereaux. Bon, maintenant qu'on est repu et désaltéré, on ne va pas jouer les lampistes. Oui, exactement. On te confie Léa, Antoine. On y va, nous. Allons-y. Ma princesse. Où que tu veuilles aller, je t'accompagne. Allô? Léa, c'est terrible. Ta mère a fait avaler du pesticide à ta grand-mère. Maman. C'est comme ça que tu m'as aimé, autrefois? L'amour que tu m'as enseigné. Je l'ai transmis tel quel à Léa. Je la contrôle. Je la protège pour qu'elle ne fasse pas de détour. Alors pourquoi ne l'accepte-t-elle pas? Pourquoi se rebelle-t-elle contre moi? Pourquoi est-elle partie avec un autre? Toi aussi, tu me trouves pitoyable, n'est-ce pas? Je n'arrive même pas à garder ma propre fille. Je suis devenue la risée de tous. C'est donc ça. Ma fille ne veut plus de moi. Alors, je t'emmène avec moi, d'accord? Nous deux, mère et fille. Ne nous séparons plus jamais. C'est comme ça que tu m'as détruite. Tu m'as détruite. C'est ça, ton enseignement de l'amour? Maintenant, je n'ai plus rien. Et toi non plus, tu n'auras pas la paix. Papa. Ma grand-mère. Léa. Je suis désolé, j'arrive trop tard. Quand on l'a découverte, c'était déjà trop tard. Ils ont essayé de la réanimer pendant une demi-heure. Les médecins ont dit que ta grand-mère était partie. Et ma mère, alors?
Léa. Maléa. Je ne l'ai pas fait exprès, ma chérie. C'est elle qui m'a détruite. C'est elle qui m'a appris ça. On part ensemble. Excusez-moi, vous êtes la famille d'Isabelle Moreau? Isabelle Moreau est suspectée d'homicide volontaire. Nous procédons à son arrestation conformément à la loi. Léa. Maman. Je vais vivre ma propre vie. Une fois à l'intérieur, fais bien ta rééducation. Léa. C'est papa qui a eu tort. Je n'aurais pas dû, à l'époque, parce que je ne supportais plus le contrôle de ta mère, choisir de fuir. Je n'aurais pas dû te laisser seule à ses côtés pour souffrir. Laisse-moi prendre soin de toi maintenant. Pour compenser toutes ces années d'absence, d'accord? Papa. Tu arrives trop tard. Je n'en ai plus besoin. On y va. Ce dont je me suis libérée, ce n'est pas seulement du contrôle, mais aussi du cycle de la souffrance. Désormais, je vivrai pour moi. Je m'épanouirai vers le soleil. J'espère que beaucoup d'autres personnes oseront résister et ne se laisseront plus jamais enfermer par les chaînes imposées au nom de l'amour.